par curiosité, je vais consulter la météo Terre, Météo France. Donc ici, on peut voir que le temps sera un petit peu couvert avec des vents de 20 km/h. Plus intéressant, météo Cherbourg-Marine, où là, on va pouvoir voir avec plus de précision la direction du vent, une vitesse en nœud 14, échelle Beaufort 4. Donc échelle Beaufort 4, je sais que par exemple avec mon Aliénor 470 timonier, je pouvais sortir jusqu'à échelle Beaufort 4. On était un petit peu secoué. Là avec un STO 630, ça ira très bien. La hauteur des vagues est raisonnable, moins d'1 mètre. La mer sera peu agitée. Et une houle assez faible également, de direction ouest. En sachant que nous serons sur une marée de Vivo, 92 de coef. Pour la météo, je consulte également Météo Consult pour comparer, si vous voulez. Donc ici, hein, c'est à peu près identique à Météo France. Pour ce qui est du vent, je vais consulter Windguru également, où là, on nous prévoit toujours du 4 Beaufort en rafale. Voilà, donc ça devrait être raisonnable. Nous allons consulter également la marée, donc un départ 13h, on va dire 13h30 début de dérive, avec une marée basse à 14h49, à peu près une heure après, un étal de courant. J'ai préparé également les marées de Brest pour pouvoir consulter les courants de marée grâce au Datashom. Pour ce qui est de la météo, j'aime bien également consulter infoclimat.fr avec la météo en temps réel, où on peut voir l'évolution des dernières heures, avec une pression montante par exemple, du vent, une température de 5 degrés devrait faire entre 5 et 8. Ensuite, le Datashom, je vous l'avais présenté sur une précédente vidéo. Donc on va accéder au catalogue du CHOM avec la cartographie et on va choisir le raster marine 20. Raster marine 20, on va être sur une carte extrêmement précise. Donc aujourd'hui, départ Chantraine, et nous allons choisir, suivant les courants, notre sortie plutôt est-ouest. Pour ce qui est des casiers, nous sommes en hiver, je pense sortir à peu près tous les 3 jours. Je vais choisir une zone abritée, d'une part pour éviter que mes casiers s'envolent à perpète, enfin dérivent à perpète, et pour me permettre également, même si la mer est un peu forte, de pouvoir les relever à l'abri. Donc je pensais plutôt du côté de la digue de l'Est, du côté des têtes de roche. Donc nous choisirons, après on verra suivant l'encombrement, la présence d'autres casiers ou pas. Donc pour notre partie de pêche à la dérive, à la recherche de l'encorné, nous allons utiliser les courants de marée 2D. Donc pour ça, on va aller voir la marée Brest. Nous, on sait que la marée basse sera à peu près aux alentours de 15 heures. Marée Brest, la marée basse était à 10h24, 10h30. Donc sur Datashom, en Vivo, pleine mer Brest. Donc 10h plus 4 ou 5. Donc le plus simple, c'est qu'on va prendre la pleine mer Brest. Pleine mer à 16h30. Donc nous allons
faire -3. Donc Vivo pleine mer, -3 heures. Donc début de dérive, pour nous, pleine mer Brest, -3 heures. Donc ici on va pouvoir voir que au départ de Chantraine, nous allons être aidés par le courant pour sortir. Ici le courant va d'ouest en est, donc nous allons choisir une dérive d'ouest en est, ce qui sera une dérive relativement rapide mais confortable. Je vais débuter ma dérive au niveau de cette épave qui est un ponton finalement, une petite épave assez peu intéressante, mais ce sera un point de départ. Nous allons dériver. Donc si on compte une dérive d'1 à 2 heures, nous serons en pleine mer Brest -1 heure. Là on voit qu'on dérive toujours, le courant se réduit. Et pour revenir donc vers notre zone de dépose des casiers, nous serons aidés également par le courant. Avec beaucoup de temps, nous aurions pu également dériver, nous laisser dériver dans la Grande Rade. Le courant nous aurait porté finalement naturellement vers l'est. Sauf qu'on peut voir, lorsque ce sera la pleine mer à Brest, donc le courant va toujours dans ce sens-là. Donc quelque chose qui va être intéressant, c'est pour le raster marine. Donc, excusez-moi, pour les courants de marée. Vivo -3 heures. Pour les courants, nous allons pouvoir, avec les codes couleurs, connaître leur force. Donc ici, on sera plutôt à 2-3 nœuds. En sachant que le vent sera quasiment dans la même direction, donc on devra avoir une dérive au moins de 2 nœuds. Voilà. Et puis, on peut également, pour notre zone de pêche, voilà, bon, on peut voir au niveau des fonds que ici on est plutôt sur du sable et qu'ici on a de la roche. Donc bon, c'est une zone connue, hein. Pour nos casiers ça ira très bien. Pour la saison, on n'a pas d'araignées, ça devrait aller. Voilà, donc en espérant que cela puisse aider, j'imagine surtout les débutants. En tout cas, je vous aurais présenté ma façon de préparer les parties de pêche. De cette façon-là, je suis assuré d'avoir une météo maîtrisée, bien que tout peut évoluer vite, mais bon, globalement ça va. Et également donc de maximiser ma consommation de carburant avec la dérive en utilisant les courants. Voilà, à bientôt.